חדור מטרה, ליבו שערה, לוגם ולוגם כדי לברוח, תרחיק עד לאן, מסלול מסוכן, אתה עוד שיכור מהכוח, מוסיף דמיונו להשתעשע, לכל המוכר מתעתע, צולל בשדותיו, ממריא בקסמיו, Boker Tov, Boker Tov, Boker Tov, Toda Rabba. Eric est revenu de Paris, Baruch Hashem. Eric est revenu de Paris, Baruch Hashem, en bonne santé. Baruch Hashem, sain et sauf. Toda Rabba, Toda Rabba, Boker Tov, Shavua Tov. On est lundi, donc on dit Shavua Tov lundi. Hein. C'est le premier cours de la semaine. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la Askara de Moreno Verabeno Atered Roshenu. Ephraim Sitruk. Zechuto Yagan Alenu Amen. C'est aujourd'hui. Rabbi Yosef Ephraim Sitruk. Zechuto Yagan Alenu Amen. Quel. Ah! Je suis jaloux. Qu'est-ce qu'un homme a pu faire dans sa vie? Je suis jaloux. Un homme, un seul. Qu'est-ce qu'il a pu faire dans sa vie? Et Franck Torchman, tu viens au chiot? Franck Torchman! Franck Torchman, il t'appelle le rave. Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé de revenir. Hein. Il a filé à l'anglaise. Franck Torchman, t'es pas anglais pour filer à l'anglaise. Viens ici. Petite dédicace à Olivier qui est à Paris, le pauvre. Ah, ils sont tous là-bas. Bon, c'est normal. Il est parti. Alors, ce matin, Stéphane est avec nous. Toda Rabba, Stéphane. Stéphane Fitoussi, que j'aime, il est avec nous ce matin. Toda Rabba. Et pour des bonnes choses, si on peut dire tout le nom, on le dit. Hier soir, je voudrais regarder comment je vais aborder le cours de ce matin. Hier soir, 20h30, j'ai pris mon petit-fils qui est chez moi à la maison. Il est haut comme 2 pommes, 2 ans. Et je lui dis, viens, on va aller faire un tour. Et on est parti, à côté de la maison, il y a un parc, il n'y avait personne. Un parc avec des jeux pour enfants. Et pendant 1 heure, il a essayé de monter dans des jeux. Et moi, j'étais derrière lui, je le protégeais. Et il y avait certains endroits que je lui interdisais l'accès. Et il avançait avec moi. Et il continuait. Et ça a duré 1 heure. Et il a kiffé. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. Pendant 1 heure, je l'ai protégé. Lui, il s'est même pas rendu compte que je l'ai protégé. Mais lui était là. Et puis il devait se dire, mais pourquoi il me bloque des passages? Et pourquoi il me bloque des passages? Mais qui me laisse? Et puis il avançait vers un autre endroit parce que je l'avais bloqué le passage. Et à ce moment-là, je me suis dit, si je m'en allais, et je le laissais. Mais il était tranquille, il avait l'impression qu'il n'avait pas besoin de moi. Et on est rentré à la maison. Je me pose une vraie question. Est-ce qu'il s'est rendu compte que pendant 1 heure, je l'ai protégé? Non. Non. Et là, j'ai eu honte de moi. J'ai eu honte de moi. Parce que je me suis dit, Hachem, il fait la même chose. Hachem, il fait la même chose avec moi. J'ai l'impression que je gère ma vie. Il y a des fois des chemins où j'ai voulu y aller. Ces chemins ont été bloqués. Et je me suis posé une vraie question. Est-ce que j'ai conscience que celui qui m'a bloqué les chemins, c'était Dieu, pour mon bien ou non? Mon petit-fils, il est rentré à la maison, il ne s'est pas posé de questions. Si tu sais combien d'endroits il a voulu monter, et que je me suis dit, s'il monte dans ces endroits, c'est un danger. Et je lui bloquais la rentrée, puis il partait ailleurs. Et puis à un moment donné, peut-être qu'il a dû se dire dans sa tête, mais
Mais qu'est-ce qui m'empêche, chaque fois que j'ai envie de faire un truc qui m'empêche? Mais pourquoi il fait ça? Et puis il a juste dire, ah, ce grand-père, il est un peu, tu vois, il est un peu chiant, il m'empêche. Exactement comme ça, on est avec Dieu. On ne se rend pas compte de combien d'endroits qui nous a bloqués dans notre vie. Et tout était pour le bien. Comme moi, quand je m'occupais de mon petit-fils, c'était pour le bien. Mon petit-fils n'avait pas l'impression que je le protégeais. Il avait l'impression d'être seul, il marchait tout seul. Il est petit, il a 2 ans. Il marchait, il avançait. Il devait se dire, c'est moi qui gère ma vie. Et moi, j'étais à côté de lui, pas à pas. Je ne le lâchais pas d'un instant. Et je me suis dit, mais Dieu, il est comme ça avec nous, et on ne se rend pas compte. Et on n'a pas honte. On n'a pas honte. Dans la paracha de cette semaine, on va développer cette idée. La paracha de Nitzavim, c'est quoi le mot Nitzavim? Atem Nitzavim Hayom Kulechem Lifnei Hashem Elokechem. Moshe s'adresse au peuple d'Israël et il leur dit, Atem Nitzavim, vous vous tenez debout, vous tous aujourd'hui, devant l'Éternel votre Dieu, vos chefs, vos tribus, vos anciens, tout homme d'Israël. C'était quand qu'il dit ça, Moshe Rabbeinu? C'était quand? Rashi ramène. Mais Lamed, cela nous enseigne, il dit Rashi, que Moïse, les rassembla devant l'Éternel le jour de sa mort pour les amener dans l'alliance. Moshe Rabbeinu va leur donner l'indication principale du fonctionnement de Dieu. Il va partir. C'est terrible. C'est le jour de sa mort. Il sait qu'il va partir aujourd'hui. Moshe Rabbeinu rassemble le peuple d'Israël. Il leur dit, Atem Nitzavim, vous êtes tous debout, vous vous tenez tous debout devant Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit, Moshe, à ce moment-là? Il va partir. Dernière alliance avant qu'il s'en aille. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il les a rassemblés. Il va leur dire quelque chose. Le Midrash Tanchuma, il ramène. Pourquoi la paracha de Nitzavim a été mise tout de suite après celle de Kitavo? La réponse du Midrash, elle est, les bénis Israël, ils ont écouté 98 malédictions. Ils étaient atterrés. Bah, ils ont dit, si c'est ça la vie, laisse tomber. Laisse tomber, on s'en sortira jamais. Une peur s'est emparée d'eux, une crainte s'est emparée d'eux, elle était terrible. 98 malédictions, attends, ils ne voulaient pas s'arrêter. Oriku Penehem. Le Midrash dit leur visage averdi par la peur. Ve'amrou, ils ont dit, Mi yuchal ha'amod be... On pourra pas, laisse tomber. Ça sert à rien d'être juif. Ça sert à rien, on va aller ailleurs. C'est une catastrophe. Itrin Moshe, il les a rassemblés à ce moment-là, et il leur a dit, Itrin Moshe les Fayesam, il a commencé à les calmer. Écoutez bien. Il leur a dit, vous êtes tous rassemblés. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes tous rassemblés aujourd'hui? Ça veut dire que vous êtes tous là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a si vous êtes tous là aujourd'hui? Il leur a dit, mon cher Rabbeinu, Arbi Rastem Lamakom. Vous avez mis en colère Dieu pas mal de fois. Et pourtant, il ne vous a pas détruit. Ve'areatem Kayamim Lefanav. Vous êtes tous rassemblés devant lui, ça veut dire que vous êtes tous vivants. Fin des paroles de Moshe. Je répète, il dit des malédictions, le peuple d'Israël a peur, qu'est-ce qu'il fait? Il les calme. J'ai pas compris, si tu veux qu'ils aient peur, ne les calme pas. Et si tu veux qu'ils soient calmes, ne leur fais pas peur. Et là il ramène ici le Rav Eliyahu Lopian. Il dit, qu'est-ce qu'il a voulu leur dire, mon cher Rabbeinu? N'ayez pas peur des malédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu il est cool? Dieu, il est... Oh, laissez tomber. N'ayez pas peur. Il dit le Rav Eliyahu Lopian, à Dieu ne plaise de dire une chose pareille. Parce que la Gemara dans Baba Kama, il dit, Kala Omer Akadosh Baruch Hu Vatran. Tout celui qui dit que Dieu laisse passer. Ah, il laisse passer. Il est cool. Il est Vatrou Merav. Je ne veux pas traduire les mots parce que c'est très grave.
ce matin. Mais c'est très grave pour lui. Celui qui dit Dieu est cool, c'est très grave pour lui. Alors, j'ai pas compris. Mon cher Rabbeinu, tu leur annonces les malédictions. Tu leur annonces les malédictions, oui. Et puis tu leur dis, n'ayez pas peur. Vous avez toujours énervé Dieu et vous êtes toujours là. Qu'est-ce que tu es en train de leur dire? Non, ne vous inquiétez pas, c'est que des mots. À Dieu ne plaise de dire une chose pareille, c'est que des mots. Les malédictions sont des malédictions. Alors je comprends pas. Alors qu'est-ce que tu fais, mon cher Rabbeinu? Tu leur fais peur, tu les calmes. Il ramène ici, de la part de Rav Simcha Zissel, qui dit aussi la même chose, que Moshe Yadoua les kon mevin, she'enan onshim baim ala adam betor nekama. Écoutez-moi bien ce que je vous dis ce matin. Quand il nous arrive des soucis dans notre vie, ne jamais les prendre comme des vengeances de Dieu. Allah, il m'a défoncé la tête. Allah, il m'a explosé. Jamais ne prendre ça comme des... Regardez les mots de Rav Simcha Zissel. Ne jamais prendre les soucis que Dieu nous envoie comme des vengeances. Ah, parce que j'ai dû faire du mal, il m'a défoncé. Jamais. Il dit les soucis, en hébreu c'est Isurim. Isurim, souffrance, Isurim, souci. Mais la chaude, ça vient du mot Moussar. Isurin, Moussar, morale. Qui a allié des Isurim, car avec les soucis, Mitiaser à Adam, écoutez bien, c'est d'une beauté. Avec les Isurim, avec les soucis, Nishbar libo bikirbo, son cœur qui était comme une pierre, il se ramollit. Ve'az ou mouchan le tshuva. Et alors, il est prêt à changer de chemin. Comme il a dit le verset dans Tehilim, Zifre Elokim Ruach Nishbara. Le vrai sacrifice que tu peux apporter à Dieu, le sacrifice ultime que tu peux apporter à Dieu, c'est quoi? Ruach Nishbara, un cœur ramolli, un cœur brisé. Il est brisé par quoi? Ben celui-là, il a des problèmes de parnassa, l'autre il n'a pas marié des enfants, l'autre il a des soucis de santé, l'autre il est comme ça, il n'est pas bien, et l'autre il n'est pas bien, et l'autre il a ça, et l'autre il a ça. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, attention que tu penses que ce que je t'envoie, c'est pour une vengeance. Ce que je t'envoie, c'est pour une seule chose. Ramollir ton cœur. Des Katavagra, et le Gaon de Vina, il dit, basé, Machal et Sadé, ça ressemble à un champ. Ksherotzim Lizroa Betocha, le Gaon de Vina, il dit, un champ quand on veut labourer. Pardon, quand on veut semer. On veut semer, qu'est-ce qu'on fait? C'est des pierres. C'est de la terre, elle est dure. Comment tu fais? Tu es obligé de quoi? De labourer la terre, de remuer la terre, de retourner la terre. Et là, tu peux semer. Ken Hubeleva Adam, il dit le Gaon de Vina. Ainsi est le cœur de l'homme. Aïsourim, les soucis, Chorshim et libo. Il laboure son cœur. Ve'ansimotorach, et il le rend malléable. C'est plus le même. Et là, il pourra faire semer le blé du repentir. Mais Ata David Adavar, il dit le Rav Eliyahu Lopian. Quand les bénis, maintenant on va comprendre. Quand les bénis Israël, ils ont entendu les malédictions et que leur visage a verdi, ils ont eu peur. Et là, mon cher Rabbeinu leur dit, n'ayez pas peur. Oui, n'ayez pas peur. Alors pourquoi tu me fais peur? Et tu me dis, n'ayez pas peur. Alors ne me fais pas peur. Mon cher Rabbeinu leur a dit, mais vous n'avez pas compris. C'est cette peur que j'attendais de vous. Ce ramollissement de votre cœur. Que vous commencez à prendre conscience de ce que vous faites dans votre vie. Ça, vous l'aurez pas eu. Ce ramollissement du cœur. Ce cœur là d'un seul coup qui commence à penser aux autres, à voir les autres, à écouter les autres. Il n'avait pas ça avant. Parce que son cœur, il était dur, parce que tout allait bien. Un beau matin, Dieu, il te dit, mais on va pas continuer comme ça parce que je t'aime. Et je t'accompagne. En plus, je t'accompagne. En plus,
Tu sais quoi, j'ai envie de te donner une claque qui te dit Dieu, mais pas une claque parce que je t'aime pas. Pas une claque parce que je t'aime pas, parce qu'une claque parce qu'il faut que tu accomplisses il faut que tu accomplisses. Il faut que ton âme, elle fasse ce qu'elle doit faire dans ce monde. Ouais, mais là, en ce moment, elle est dure. Elle est dure, pourquoi? Parce qu'il y avait du fric. Parce qu'il y avait de la santé, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça, parce qu'il y avait ça. T'écoutais plus rien, t'écoutais personne. Maintenant, vous avez peur? Votre cœur, il s'est ramolli? Votre cœur, il s'est ramolli, c'est bon. N'ayez plus peur. Parce qu'en vérité, c'est ça le but. Le but, c'est d'avoir... C'est terrible. Il leur fait peur, ils ont peur, et il leur dit, n'ayez pas peur. Ah, tu dis, c'est n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Mais non, mon cher Rabbeinu, il leur dit, avoir peur, avoir un souci, avoir un problème, avoir que tu dors pas la nuit. Qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, bon Dieu? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais Hachem, il te dit, allô, attention, c'est pas une vengeance, hein. Ah, si je devais me venger, mais tu disparais en un instant, tu deviens une poussière. T'as pas compris? Je veux de toi une chose. Ramollis-moi ce cœur. Ramollis-moi. Alors, eh ben, ça passera par des soucis. Et quand il y a eu les soucis, c'est fini. Le cœur s'est ramolli. Quand le cœur s'est ramolli, les soucis s'en vont. Tu sais pourquoi ils s'en vont? Parce qu'ils sont venus que pour ça. C'est dur. Ouais, c'est dur. J'ai dit à quelqu'un, je lui ai dit, tu sais pas, j'ai vu mon petit-fils qui vient de naître. Je lui ai dit, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, Al-Kohachat Anolad, les paroles de Pirkei Avot, de Maxime Despères. Je lui ai dit, t'es venu de force dans ce monde, t'as pas demandé, hein, t'as rien demandé. Al-Kohachat Achai. La vie, après que Dieu il a choisi ton âme de venir ici, je l'ai pris dans mes bras, je lui ai dit, allez maintenant le boulot. Je lui ai dit, mon chéri, le boulot pour les 80 ans à venir, 90 ans à venir. Allez, vas-y. Ah, Zéouzé. Ah, j'en ai marre. Oh là là, je peux pas. Ça peut pas avoir un moment tranquille? On peut pas avoir un moment tranquille? C'est la folie! Mesdames et messieurs, je fais un arrêt d'une minute, d'un instant. J'ai mis dans ma page Facebook, à l'Odon. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Vous me le remplissez. Je veux voir tous les noms de tout le monde. Ce que vous pouvez. Mettez-moi, vous avez un reçu Serfa. Mettez-moi, vous avez un encart. Mettez-moi les noms des malades, les noms des personnes que vous avez besoin. Je vais mettre tout ça dans une page. Le jour de Rosh Hashanah, je dis vos noms. Remplissez-la moi. Attention. Eh Simon, je les menace. Je t'explique, je les menace. C'est ou ça ou rien. Allô, toute l'année, moi, qu'est-ce que je fais, moi? Je fais du bénévolat. Et je leur donne. Oui ou non? J'ai pas le droit de leur demander une fois par... Samuel, j'ai pas le droit de leur demander? Hein? Eric, qu'est-ce que tu penses? La moindre des choses. Bémet, la moindre des choses. Ils ont tous les matins, ils ont les feux de l'amour. Et je fais quoi, moi? payer la redevance. Vous allez voir l'année à venir, comment elle va être belle. Vous allez voir, regarde. Mais moi, je dois donner à 300 familles des bons alimentaires. Alors, écoutez-moi bien. Vous bougez, hein, vous bougez. Mais vous bougez bien, pas vous bougez pas bien. Vous bougez comme je bouge tous les matins, moi, pour vous. Merci. Allez, Yesod, il dit Rabinach. Alors, écoutez-moi bien ça. Il y a la camarade qui dit En yisurim belo avon. Alors, écoutez, parce que vous allez me dire, je comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? En yisurim belo avon. Il n'y a pas des soucis s'il n'y avait pas ce qu'on appelle avon, la faute, ce qui veut dire le cœur dur. Ça n'existe pas. Et il dit, c'est sur ça que tluim ve'amdim kol ha'emuna ve'hayahadut ve'chol ha'olam kulo. Tu te lèves le matin, Simon, t'as un rendez-vous de fou. Tu vas pour faire... La batterie. Maintenant, la batterie. Hachem. Ah, et d'un seul coup, tu te regardes comme ça dans le petit miroir de la voiture et tu dis, Hachem, là, tu me défonces, là. Hein. Là, tu m'en veux, hein. Ah, parce que tu m'en veux, là, tu m'as mis la skoumoun. Tu m'en veux. Ah, là, tu m'as mis le noir. C'est quoi, le noir, tu me l'as mis sur ma tête, hein. Il dit, la base de la émouna du peuple d'Israël, c'est qu'il n'y a pas un souci s'il n'y avait pas eu quelque chose avant, et que c'est pour cela que le souci est venu pour te réveiller. Next. Alors en vérité, c'est toi le problème. Ne me dis pas que c'est moi le problème, il te dit Dieu. D'où on le sait? Le Nachmanide, le Ramban, il dit,
dans Parashat Bo, ce fameux Ramban, qui dit le Ramban, En la dame, un homme n'a pas de part dans le peuple d'Israël. Ça veut dire il s'en va, va-t'en. Tu ne peux pas t'être fini, va-t'en. Il n'a pas de part dans le peuple d'Israël, il dit le Ramban, jusqu'à qu'on ait cette émouna. Émouna, ça veut dire tu vis avec ça, tu vis, t'es tranquille. Quoi? Que tout ce qui nous arrive dans notre vie, chez Kulam Nissim, tout est que des miracles. Et que les soucis qui nous viennent, ce n'est pas la nature du monde. Ben Barabim, soit pour le public, soit pour le particulier. Et là, c'est là les mots qui font mal. Et là, il y a assez mitzvot. S'il reste dans le droit chemin, il ferme sa bouche, et il se met pas en colère, il fait pas du mal à des gens, et il reste tranquille dans sa vie. Et il n'est pas en train de courir derrière du fric pour faire flamber. Et il n'est pas là, il est là en train de s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses enfants, de son mari. Ils essaient de construire une vraie vie. S'il fait des mitzvot, des kabel sechao, il va recevoir, la vie, elle va être un long fleuve tranquille. Mais il y a avoir alem. Et si il commence à se la jouer, yariten, les mots du Ramban, allô. Les soucis arrivent. Mince. On peut pas se détendre. Là, tu n'as pas compris. Tu as une mission. Je vais t'accompagner. Tu bouges. En plus, je t'adore. Tu bouges, je te fracasse. Tu peux pas me fracasser. Tu peux pas ne pas me fracasser. Il te dit que je t'aime. Comme moi avec mon petit-fils hier. Il voulait monter dans des endroits. Comme ça, il me regardait. Ça veut dire, je veux monter. Mais moi, je sais que s'il monte là-bas, je lui bloquais le passage. Et puis, il allait ailleurs. Qu'est-ce qu'il devait dire à ce moment-là? Mais il est chiant, ce grand-père. Mais j'en ai marre de lui. Non, mais il ne comprend pas. Il a la même chose, moi, j'ai avec Dieu. Tu sais quoi? Je suis rentré à la maison. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai embrassé. Je lui dis, grâce à lui. Et d'un seul coup, t'as envie d'aller faire un truc et Dieu te fait là. Et tu dis, purée. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? La vérité, là, c'est de l'acharnement. Thérapeutique. Là, c'est de l'acharnement. Là, tu veux me tuer, là. Aïe. Et il dit ici, Pirouche, Advarim bemilim apshutot. Oui. Dans des mots simples. Rakmi checha yeta imuna. Tout celui qui vit cette foi. Chez Kol Mikrav chez la Adam, que tout ce qui lui arrive, ça vient de Dieu. Ve'uma amin, et il a une foi totale. Chez Anis Sourim le Avon, que c'est parce qu'il a commencé à faire des bêtises. C'est parce qu'il a commencé à faire des choses qui sont pas bien. Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il m'envoie pour me ramollir mon cœur. Adam Shomer, parce qu'un homme qui dit, ah non, moi j'ai la foi. Aval enotolet isurav, mais pour lui c'est problème. Ces petits, non, pour lui. Les problèmes, ça vient pas des autres. Pardon, ça vient pas de Dieu, ça vient des autres. Quand il a un souci, ça vient de l'autre. Il cherche des responsables. Ah, attention, il a la foi, mais il en veut, hein. Ah, il en veut à celui-là. Il te dit, Bekar shiesh lo avon azai. Il dit, il y a deux façons d'expliquer ce processus. Comment tu peux dire que le type, il finit le matin, il fait sa prière, ça fait 50 ans qu'il fait sa prière, mais quand il y a un problème, il met ce problème sur d'autres personnes. Il met pas ce problème que ça vient de Dieu. Comment ça arrive, ça? Il te dit, première raison. Il y a peut-être des gens qui pensent que Dieu, il punit, il est là, il punit des gens. Il punit. Oh, je ne sais pas si c'est vraiment un Dieu de miséricorde, parce qu'on a eu beaucoup de soucis. Alors il te dit, quand tu sais que même les créatures les plus basses de ce monde, ils sont prêts à donner leur vie pour leurs enfants, notre Créateur qui nous a créés, c'est pas ta mère qui t'a créé. Ah, pas ta mère qui t'a créé. C'est pas ta mère. Parce que ce bébé qui se fait dans un ventre d'une femme, c'est pas un miracle, c'est... Je sais pas ce que c'est. Ça, Hachem. Et Dieu, il te dit, et moi, je vais te faire du mal. Comme ça, pour te faire du mal, j'ai envie de te faire du mal. Deuxième chose. Il te dit la deuxième possibilité. Pourquoi ça nous arrive une chose pareille? Il y a deuxième chose. Tu sais, c'est quoi?
c'est que il a la croyance en Dieu. Mais il se dit, il y a une partie de nature dans ce monde. Et cette partie de nature, elle est là, elle est comme ça. Et puis, je peux rien faire. Ou il est Dieu, il est en haut. Non, Dieu, il n'est pas en haut. Dieu, il est avec toi, il ne te lâche pas. Non, ça, je dis que la personne, quand elle quitte ce monde, au moment où son âme s'en va de ce monde, elle voit Dieu devant elle. Et elle se rend compte que Dieu, il l'a jamais quitté. Comme un père qui t'a jamais quitté. Mais le père le plus meilleur au monde. Le meilleur des pères au monde qui ne te quitte pas. Tu comprends ça? La reine, il te dit, en vérité, la conclusion qui devrait s'imposer. Que la personne qui pense que Dieu est là, il est obligé de penser que chaque souci, chaque blocage, il y a une raison. Il y a une raison. Il ne me l'a pas envoyé pour rien. Alors maintenant, tu as deux solutions. La première, c'est que tu mets en... Non, c'est que tu accuses tout le monde. Tu accuses tes parents, tu accuses ta femme, tu accuses ton mari, tu accuses tes beaux-frères, tes belles-sœurs, tu accuses tous ceux que, d'après toi, ils t'ont regardé, t'ont mis le Haïnara. Tu accuses tout le monde. Allez, vas-y. Passe ton temps à accuser les gens. La deuxième, tu sais quoi? Pourquoi il m'a envoyé? Il m'aime. Alors pourquoi il m'a envoyé? Parce qu'il veut que je... Parce qu'il veut... Apparemment, j'ai dû dévier un peu du chemin. Donc il veut me ramener dans le chemin. On est bien d'accord ou non? Non? Oui. Ou bien il attend de moi beaucoup plus. Ouais. Donc je fais partie peut-être des personnes qui attendent de moi plus. Que moi, ma vie, elle était plate. Il n'y avait rien. Il attendait de moi que je transcende ma vie. Mon passage dans ce monde. Tu vois le rap, ces trucs. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait dans le monde? Un homme. Un homme, qu'est-ce qu'il a fait dans ce monde? Il a changé la France. Des centaines de milliers de personnes sont revenues à la religion, à la Torah, au mitzvot, grâce à lui. Pourtant, il était destiné, qu'est-ce qu'il devait faire, je crois? Ingénieur ou... Hein? Ah? Docteur. Ah, docteur. Ah, misken, docteur. Voilà, il aurait distribué du Doliprane. Extraordinaire. Des milliers de docteurs, il aurait eu sa plaque, docteur Citruc. Voilà. Qui c'est qui l'aurait connu? Personne, à part la sécu, personne. Et ses patients. Quelques patients. Jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. T'as vu à la fin de la retraite comment ils sont les docteurs? Ils ont besoin d'être guéris eux-mêmes. Ils ont pris toutes les maladies du monde. Regarde qu'est-ce qu'il a fait. Il a illuminé le monde. Il a illuminé le monde. À savoir ce qu'il a dû avoir. Comment Dieu, il a dû lui envoyer des choses. Et peut-être quand il les a reçues, ces choses, il a dû se dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu. Vous dites ou non? Je termine par une chose. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène. T'as des blocages? Tu devrais... Alors, t'as des blocages. T'as pas marié des enfants? Ne dis pas, ils m'ont mis l'œil. Tu n'as pas eu ça, tu ne me dis pas, c'est ça. C'est à cause de ça, c'est à cause de ci, c'est à cause de... Dis-toi une chose. Viens, reviens. C'est entre toi et Dieu, il n'y a personne. Alors Hachem, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Il dit une chose. Isurim shem kashim, venim shachim lo rechzman. Des épreuves qui durent longtemps. Al pirov. Moi, je dis les mots. La majeure partie des cas. Ils viennent sur des fautes qui sont de Ben Adam Lachavero. On a fait quelque chose à quelqu'un, on lui a fait du mal. Qui a alcool tsar sur chaque souffrance. Vélo à Katan Beyoter est la plus petite. Shadam Gorem Lachavero, que quelqu'un cause à son ami, Yishbiyado Avon Chamour. Il y a sur lui. En deux mots, Dieu te dit, il faut que tu la répares. Ah, tu ne peux pas rester avec ça. Et le pire, c'est qu'il faut que l'autre, on le sait, c'est à qui pour. C'est pour ça qu'on va demander pardon. Il faut que la personne en face te pardonne. Elle t'a pas pardonné, c'est pas pardonné. Si c'est pas pardonné, te dit Dieu, je t'embêterai. Jusqu'à que tu vas demander pardon. Gamimut Sadi Gamour, même si c'est un saint devant Dieu, il fait tout extraordinaire, mais il a la colère de personnes sur lui. Jusqu'à qu'il va demander pardon. Et tout ça, ça vient d'une chose. Tu veux que je te dise, ça vient de quoi? Il le dit, Rabbi Nachman.
la mère de tous nos problèmes, la mère, la racine, la mère. Si un jour tu la tues, cette mère-là, c'est t'es libéré. L'orgueil. Attends. C'est lui qui m'a fait, moi je vais lui demander pardon, mais je vais le fracasser, moi. Moi, je vais lui demander pardon. Moi, je vais lui demander. Moi, là, tu me vois ou tu me vois pas? Tu me vois là, comme ça, là. Je vais lui demander pardon. On a volé parce qu'on avait de l'orgueil. En se disant que le plus d'argent qu'on va avoir va nous permettre un grand standing. Si c'était que pour manger, on n'aurait pas volé. On a parlé du mal contre les gens, c'était de l'orgueil, pour se sentir supérieur à eux. On a blasphémé, on a fait toutes les avéros du monde, l'orgueil. L'orgueil. Écrase-toi, la Gemara dit, celui qui veut vivre, qui meurt. Hein? Meurt, ça veut dire n'existe pas. N'existe pas. Ouais, mais alors si j'existe pas dans la société actuelle, monsieur le rabbin, ça veut rien dire. Bah, si j'arrive pas avec le dernier sac et la dernière montre, si c'est pas la dernière Patek Philippe, ça sert à rien. Je veux dire, ça sert à rien. Quand il y a comment s'appelle ce Hamor de Séguéla qui disait que celui qui a pas une Rolex à 50 ans, il a pas réussi sa vie. Je m'attends, des Hamorim. À 50 ans, si à 50 ans t'es vivant en bonne santé, ferme ta bouche et marche ton chemin. Chouga, la montre, la Rolex, Tembel, c'est ça un être humain. L'orgueil. Alors, actuellement, voilà. C'est ce qu'on fait. Les soucis que Hachem nous donne, il faut qu'on commence à réfléchir tranquillement. Pourquoi? Alors, il y a certains, c'est avec leurs parents. Ils ne parlent pas aux parents. Ils se sont mariés avec une femme. C'est le mec qui s'est marié. S'il s'est marié, c'est un chidouche, hein. C'est des normes. Et donc, sa femme, comme elle ne s'arrangeait pas avec sa belle-mère, ils ne se parlent plus. Ils ont laissé des parents qui pleurent, du matin jusqu'au soir. Ouais, mais bon, ils nous ont manqué de respect, etc. Enfin, vas-y, l'orgueil, vas-y. Alors jamais, plus on leur parlera. Tu parles pas à tes parents? Tu veux vivre? Moi, je sais pas si tu vas vivre. Honnêtement, je sais pas. Je te dis rien, mais honnêtement, j'investirai pas un euro sur toi. Allez. Commencez à labourer le cœur. Commencez. On verra. Peut-être que grâce à ça, on aura une bonne année. Amen, Kenny Ratson. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au milieu du cours. Vous allez sur la page de Dora Geoula, celle de Rav Cohen, en urgence. Et je vois les noms. Merci. Yom Tov.